Indignons-nous et révoltons-nous contre le sort fait aux sans-papiers. Exigeons avec fermeté du gouvernement, de monsieur le préfet, d'arrêter de séparer les familles d'immigrés, de placer des pères, des mères et des enfants dans les camps de rétention qui ne sont pas des centres de loisirs, mais de véritables prisons. Mais qui se vendent d'être le roi du châtel. Depuis qu'il est à l'intérieur du ministère. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Avec le pont derrière, c'est chaud. Exigeons de donner la protection à laquelle tout enfant a droit. Exigeons le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à un toit, le droit à la santé. Exigeons le respect du droit d'asile, aujourd'hui bafoué, amoindri. Avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut virer. Exigeons un titre de séjour et la régularisation des familles sans papier. Sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers, Il est inadmissible que les préfets se laissent contraindre à l'obtention de résultats scandaleusement ethnicisés. Les injonctions, les sommations données de quota en quota allient l'injustice au désordre. Il faut mettre un terme à toutes ces horreurs. Nous devons dénoncer sans jamais faillir le traitement inhumain et dégradant que l'on inflige chaque jour un peu plus aux étrangers qui choisissent notre pays pour s'y réfugier. Nous nous tenons tous par la main, nous allons faire la chaîne, nous allons encercler la préfecture. Il faut faire un Solidarité avec les sans-papiers. solidarité avec les sans-papiers. Pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut virer. C'est pas les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers, c'est Sarko qu'il faut virer. L'histoire retiendra amèrement cet épisode indigne. Déjà, la communauté internationale et l'Union européenne nous montrent du doigt. Nos enfants demanderont des comptes à ceux qui n'ont rien dit, à ceux qui n'ont rien fait, engageront la responsabilité des acteurs principaux des violations de la dignité humaine que les arrêtés gouvernementaux ou préfectoraux
génère sans cesse. Ces actes tracent une ligne bien sombre. Il est urgent de prendre toute mesure utile pour faire cesser ces pratiques, ces dérives dégradantes à l'égard des immigrants et qui heurtent la conscience de tout homme de bonne volonté. Dégradante la rétention, dégradante l'organisation des départs, dégradante l'indifférence. Il faut mettre un terme à cette politique, sauf à rompre gravement avec les valeurs de notre République. Messieurs les gouvernants, monsieur le préfet, si vous ne mettez pas un terme à ces dérapages, ils seront, nous en sommes sûrs, jugés plus tard avec sévérité par ceux qui auront honte d'avoir à supporter le poids d'une histoire trop lourde. Monsieur le préfet, vous devez être vigilant et alerter le gouvernement qu'il fait fausse route. Vous aurez demain à appliquer de nouvelles consignes sur les conséquences gravissimes de la méthode mise en place pour exclure un peu plus sous votre responsabilité les migrants qui ne demandent finalement à la France que le droit de vivre en homme libre. Laissez-les vivre ici. Nous sommes un comité d'accueil au nouveau préfet de l'Ardèche et nous lui montrons aujourd'hui notre détermination à ne pas lâcher sur ce combat fondamental pour l'égalité des droits autour de nos camarades demandeurs d'asile qui sont de toute façon les futurs sans-papiers. De là notre slogan « Halte à la fabrique des sans-papiers ». À maintenir les demandeurs d'asile dans la précarité et en zone de non-droit, c'est une fabrique de sans-papiers qui est en marche et qui va continuer à marcher et à fonctionner. Nous ne pouvons accepter ça. Nous aimerions lancer ce slogan et le faire reprendre un peu partout. À ceux qui font la chasse aux sans-papiers, l'Ardèche répond résistance. Bravo. Monsieur le ministre, de tout temps, l'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est qu'ils se déplacent. Aujourd'hui, 175 millions d'hommes et de femmes résident en dehors de leur pays d'origine. Nous vivons dans un pays où des gens ont tellement peur des policiers qu'ils sautent par la fenêtre pour leur échapper alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est arrivé 6 fois en 3 mois et cela arrive encore. Ils étaient venus ici pour fuir la guerre, la répression ou la misère. Leur seul tort, c'est d'avoir eu le courage de tout quitter pour avoir une vie meilleure. Et au lieu de les aider, de les protéger, notre pays les pourchasse et les expulse. J'ai honte. Et nous sommes certainement nombreux à avoir honte de cette violence quotidienne faite en notre nom aux étrangers. Cette violence déshonore ceux qui la décident, ceux qui la mettent en œuvre, mais aussi ceux qui laissent faire et ceux qui se taisent. Chacun devrait hurler pour que de telles tragédies ne puissent plus se produire en France et partout dans le monde, pour que jamais nous nous habituions à l'inacceptable. Chacun devrait hurler pour que notre société ne tourne pas définitivement le dos à la solidarité et à la fraternité.